Tu as quelque chose de spécial, tu es une belle personne. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des 10 règles d'or de Cristiano Ronaldo. Sans plus attendre, je vais partager avec lui parce que c'est avec toi cette vidéo puisque c'est quelque chose et quelqu'un qui est absolument incroyable. On peut aimer Cristiano Ronaldo par rapport à son côté concurrence avec Lionel Messi et on peut aussi aimer ou en tout cas connaître Cristiano Ronaldo par rapport à son appréciation à le fait qu'on aime bien Lionel Messi. Dans cette vidéo, on va voir trois choses. On va voir brièvement qui je suis, on va voir qui est Cristiano Ronaldo et enfin on verra ces 10 règles d'or de Cristiano Ronaldo. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors qui est Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo est né le 5 février 1985 à Funchal, sur l'île de Madère. C'est un footballeur international portugais, il a été notamment Ballon d'Or en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017. C'est le premier joueur à avoir remporté le soulier d'or européen à 4 reprises et c'est surtout le sportif le mieux rémunéré du monde, notamment grâce au contrat publicitaire. Alors attention, parce que pour Cristiano Ronaldo, la majorité des personnes vont l'apprécier ou soit vont en fait dire qu'il est extrêmement narcissique par rapport à sa façon de prendre soin de lui, comme il prend soin de lui énormément. Il attache beaucoup d'importance à son physique, à sa personnalité et que du coup parfois on peut le prendre et le considérer comme égocentrique et du coup on se dit finalement voilà, ce gars-là il est au top niveau d'un sport football, un sport un peu médiatisé, mais est-ce que vraiment il en vaut la peine? C'est toujours une question qu'on se pose. Voilà, là, les dernières années, il s'est beaucoup recentré avec le coaching et le fait que Zinedine Zidane soit son entraîneur qui a tout à fait des caractéristiques différentes de lui puisque Zinedine Zidane est quelqu'un qui est beaucoup plus introverti, beaucoup plus réservé et qui du coup lui a appris à un petit peu tempérer ses côtés un petit peu, voilà, pas prétentieux parce que je ne crois pas qu'il soit prétentieux, mais c'est plutôt quelqu'un, Cristiano Ronaldo, qui justement par ce côté esthétique, ce côté sûr de lui, fait en fait et paraît comme quelqu'un de prétentieux. Juste en dessous de ces vidéos, tu découvriras les sources qui m'ont permis de construire cette vidéo et également un livre, Cristiano Ronaldo, la biographie, lien que je partage avec toi dans la description, qui permettra de découvrir toute la biographie de Cristiano Ronaldo et t'inspirer sur le parcours qu'il a mené pour arriver au sommet où il est aujourd'hui. Juste avant qu'on commence les 10 règles d'or, je t'invite dès maintenant à apprécier la vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir et également de partager dans les commentaires la règle d'or que tu vas préférer dans les instants qui vont venir et pourquoi elle t'impacte, pourquoi elle fait écho à toi dans cette vidéo. Alors la première règle d'or de Cristiano Ronaldo est la suivante, c'est jouer juste. Alors évidemment, il faut toujours réussir à faire l'analogie avec ce que dit Cristiano Ronaldo par rapport à sa propre vie. Et Cristiano Ronaldo dit jouer juste. Joue juste, ça veut dire que finalement, il faut réussir à composer, il faut réussir à jouer, à mener son travail, à faire les choses dans ses activités que l'on pratique au quotidien de la bonne manière. Ça veut dire de faire la bonne passe, ça veut dire de jouer et de faire les choses au bon moment, en tout cas dans le moment qu'il nous paraît opportun de faire par rapport à l'intuition. Le football n'est pas quelque chose qui est très factuel. Le football est quelque chose qui est intuitif. Pourquoi vais-je faire cette passe sur mon collègue qui est à droite plutôt que je vais faire cette passe sur mon collègue qui est à gauche? C'est l'intuition. Et c'est ça qui manque parfois dans le monde du travail, dans le monde du salariat, c'est d'avoir de l'intuition et de l'utiliser pour permettre de jouer ensemble dans l'équipe. Et c'est ça qui est intéressant, ces premières règles d'or, c'est qu'en mettant une analogie, en se permettant de pouvoir réfléchir au-delà du simple fait de jouer au football, on se rend compte que dans une entreprise, on peut se permettre de pouvoir utiliser son instinct pour pouvoir performer. Deuxième règle d'or, c'est être compétitif. Tout ce qui amène l'excellence, tout ce qui amène à faire progresser les uns et les autres, c'est la compétition. Et une chose que parfois on peut aussi imaginer, c'est qui manque à notre monde, c'est une autre planète pour être en compétition avec l'autre planète et se permettre de pouvoir encore plus souhaiter avancer et progresser ensemble. Quand on se rassemble, quand on a une même cause, un même objectif,
on se rassemble et quand on est compétitif, quand on a envie de réussir, de marcher, de faire fonctionner les choses, eh bien on devient inarrêtable. Et la compétition est quelque chose qu'on peut faire de façon individuelle ou collective. Et plus on va être aussi individuel et plus on peut amener aussi le collectif à se stimuler, à progresser parce qu'il voit en fait en les autres autour de lui une possibilité de réussite, de progresser, de devenir plus que ce que l'on est aujourd'hui. Troisième règle d'or, c'est toujours relever de nouveaux défis. Si tu continues à relever les mêmes défis que tu relevais hier, malheureusement pour toi, tu n'es pas encore en train de progresser et tu t'es arrêté en chemin. Il te faut de nouveaux défis, il te faut entrer dans de nouveaux cycles, il te faut réfléchir sur comment tu peux clôturer le cycle que tu vis aujourd'hui et par quel cycle tu vas le remplacer. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont s'arrêter d'avoir réussi un cycle. Par exemple, on verra comment Cristiano Ronaldo va entreprendre son prochain cycle puisqu'un jour il sera à la retraite, il devra clôturer le cycle de carrière de joueur de football. Et quel cycle va-t-il démarrer? Et certaines personnes vont un jour terminer un cycle très jeune, par exemple comme Cristiano Ronaldo à 35 ans ou 40 ans, et ils vont ensuite derrière vivre tout le reste de leur cycle de vie à ressasser le cycle qu'ils auront mené, réussi dans leur vie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est quel nouveau défi va-t-il se fixer, et sachant que Cristiano Ronaldo est un compétiteur, il y a fort à parier qu'il va se lancer dans un nouveau défi qui sera assez intéressant et qui va permettre de passer à un niveau supérieur, à une marche supérieure à sa vie. Et c'est ce que tu dois réussir à faire aujourd'hui, dans le cycle dans lequel tu es. Dans combien de temps va-t-il s'arrêter, va-t-il se terminer? Et donc le prochain cycle, dans quoi vas-tu orienter le prochain cycle de ta vie? Voilà une question très intéressante à se poser. Quatrième règle d'or, c'est connaissez vos priorités. Quelles sont les priorités pour toi aujourd'hui dans ta vie et quelles devraient être les priorités pour toi dans le futur par rapport aux objectifs et à la vision que tu as de ton futur. Malheureusement, beaucoup de personnes oublient de réfléchir à comment ils veulent leur futur. Ils savent comment est leur passé, ils savent comment est leur vie actuelle, mais ils ne se demandent pas comment ils veulent leur vie dans le futur. Et pour cela, les priorités seront peut-être différentes. Commencer à vouloir vivre les priorités de sa vie future va te permettre d'atteindre plus rapidement le niveau de qualité que tu souhaites et aussi d'affûter ces priorités par rapport à la vision qui va se construire, la vision qui va se développer en toi. Car une vision se réalise, se développe par rapport à ce que l'on ressent, ce que l'on imagine de sa propre vie. Et plus on imagine et plus on vit de nouvelles choses différentes et plus on arrive à aimer, définir une nouvelle priorité, une nouvelle vie, et c'est ainsi qu'on arrive à se développer personnellement. Cinquième règle d'or, c'est les gens vont vous juger. C'est souvent une règle qui revient, les gens jugent, et Cristiano Ronaldo le sait mieux que quiconque puisqu'on l'a vu en début de cette vidéo, beaucoup de personnes le sentent et le trouvent prétentieux par rapport au premier regard qu'ils ont de lui, la façon dont il joue, la façon dont ils le perçoivent. Ils se disent, voilà, cette personne, cela raconte, est absolument forte, c'est vrai, mais cela raconte beaucoup trop. Et j'aimerais juste t'inviter à comparer avec Ibrahimovic la différence de comportement pour te rendre compte que finalement Cristiano Ronaldo, à côté d'Ibrahimovic, c'est quelqu'un de très modeste, très on va dire humble, et que malgré tout Cristiano Ronaldo il est victime de ça et il sait que les gens vont le juger et les gens le jugent, et c'est pour ça aussi que ta vie, les gens vont te juger également par rapport à ton niveau de performance ou par rapport à des choses qui sont insignifiantes à la prestation que tu dois réaliser dans le cadre dans lequel tu es. Et c'est malheureux, mais parfois les gens vont te juger et leur jugement va avoir un impact vraiment négatif sur toi et va faire perdre ta confiance que tu avais acquise pour toi, pour te permettre d'avoir les résultats que tu obtiens ou que tu vas obtenir davantage dans le futur. C'est pour ça qu'il faut faire attention au jugement des autres et que tu dois surtout te prémunir pour ne pas te retrouver à prendre les jugements des autres comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme quelque chose de constructif, de positif qui va te motiver. Et comment je peux utiliser ce jugement négatif à mon avantage? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que ça peut me permettre de réussir dans ma vie que je ne pouvais pas réussir avant d'avoir obtenu ce jugement négatif pour moi? Sixième règle d'or, c'est travailler dur. Cristiano Ronaldo est une personne qui travaille extrêmement dur et qui chaque jour prend soin de lui, de sa nutrition, de ses répétitions d'entraînement, à tout son programme. Cristiano Ronaldo n'est pas un simple joueur du Real Madrid, c'est quelqu'un qui travaille dur dans tout son quotidien et qui cherche à devenir plus et à relever de nouveaux défis pour augmenter sa qualité de vie et aussi augmenter l'œuvre de sa vie, parce que vouloir une œuvre pour sa vie est quelque chose qui est vraiment atteignable, que tu peux réussir en tant que belle personne à réussir puisque tu as des choses extraordinaires en toi et que tu peux le faire. Mais pour cela il faut effectivement, encore une fois, regarder ses priorités, regarder ses objectifs et se mettre à avancer pour les atteindre.
Septième règle d'or, c'est croire que tu es le meilleur. Tu es le meilleur et c'est la vérité. Mais pour ça, il faut que tu le crois. Si tu ne crois pas en quelque chose, c'est malheureux, mais la chose n'existe pas pour toi. Et si tu te mets à croire à quelque chose, la chose peut devenir possible pour toi. Croire que tu es quelqu'un de génial, croire que tu es une belle personne, et c'est le cas parce que tu as quelque chose de spécial et tu as vraiment plein de choses incroyables et des caractéristiques qui permettent de vraiment avancer dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu arrives à te persuader que c'est la vérité parce que c'est absolument la vérité. Huitième règle d'or, c'est jouer pour l'équipe. Encore une fois, lorsque tu es dans une organisation, lorsque tu es dans une entreprise, lorsque tu es dans ton entreprise, tu ne joues pas seulement pour toi, mais tu joues aussi pour permettre aux autres d'améliorer leur qualité de vie, d'améliorer leur vie en les inspirant, en les aidant à devenir vraiment plus que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'est ainsi que tu arrives aussi à te sentir épanoui quand tu vois que les gens autour de toi fonctionnent et arrivent à s'améliorer. On n'est absolument rien sans les autres et sur notre lit de mort, encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, on regrette pas l'argent qu'on n'a pas eu, on regrette des relations que nous n'avons pas menées comme nous aurions aimé les mener ou ne pas avoir fait l'effort qu'on aurait dû peut-être faire pour peut-être réussir à créer une relation extraordinaire. Neuvième règle d'or, c'est profiter des moments. Les moments de la vie sont extraordinairement rapides. On vit des cycles qui ont l'air d'être des années et finalement les moments qu'on va passer avec les gens autour de nous vont être très courts et c'est pour ça qu'il faut être dans l'instant présent et travailler. Penser à ses objectifs est une très bonne chose. Se mettre à vouloir rêver sa vie, vouloir rêver les choses qu'on va vivre est très bien, mais il ne faut pas oublier de vivre l'instant présent par rapport au fait qu'on veut juste vivre le futur. Vivre le futur, imaginer son futur, c'est très bien, mais vivre l'instant présent est encore meilleur parce que c'est ainsi qu'on va pouvoir analyser son passé et profiter des moments qu'on a vécu encore une deuxième fois en y réfléchissant, en y repensant et en les savourant. Enfin, dixième règle d'or, c'est avoir un sens de l'humour. Les choses, les relations qu'on va avoir avec les autres sont toujours amusantes et aussi les moments qu'on va vivre dans notre vie sont toujours amusants. Voyez les choses que vous vivez d'une manière encore différente, d'une nouvelle facette, éclairez les spectres de choses que vous vivez de manière différente pour aussi savourer, profiter de ne pas être toujours trop sérieux par rapport à vos objectifs qui sont importants pour vous, par rapport à votre réalité qui est importante pour vous et les moments que vous allez passer dans votre vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à apprécier la vidéo et comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement le guide des podcasts exclusifs 7 idées d'habitudes gagnantes pour que chaque jour tu puisses améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé à regarder cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.